Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Mali, le président de transition promulgue la loi électorale, condition d'un retour des civils au pouvoir. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Le président de transition malien, le colonel Assimi Goïta, a promulgué vendredi la loi électorale adoptée, il y a une semaine par l'organe législatif, une condition à l'organisation d'élections et à un retour des civils au pouvoir, selon un décret présidentiel rendu public. Ce texte avait été adopté le 17 juin par le Conseil national de transition, CNT, l'organe législatif installé par les militaires au pouvoir au Mali. Il met notamment en place un organe unique de gestion des élections à la place d'un système tripartite contesté. Le gouvernement malien avait indiqué qu'une fois cette loi électorale adoptée, il pourrait présenter très rapidement à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le calendrier qu'elle réclame, avec le détail des étapes qui mèneraient à des élections précédant le retour des civils au pouvoir. Le président de la transition, chef de l'État promulgue la loi votée le 17 juin par le CNT, indique un décret présidentiel publié vendredi au journal officiel. Le CNT avait lors de son examen remanié le texte contre la volonté du gouvernement. Il avait adopté 92 amendements au projet proposé par le gouvernement, sur 219 articles. Parmi eux, la colonne vertébrale de l'organe unique, appelée Autorité indépendante de gestion des élections, EGE, a été largement modifiée. De 7 membres, dont 4 nommés par le Premier ministre, elle passe à 15 membres, dont 3 nommés par le président et un seul par le Premier ministre. Les partis politiques et la société civile doivent en désigner 7. Les autres sont nommés par divers pouvoirs publics. L'adoption de ce projet de loi intervient dans un contexte de négociations serrées entre le Mali et la CEDEAO dont le médiateur, l'ancien président du Nigeria Goodluck Jonathan, était arrivé jeudi à Bamako avant de repartir vendredi. Monsieur Jonathan a entamé cette énième mission au Mali 9 jours avant un nouveau sommet de la CEDEAO prévu le 3 juillet à Accra. La CEDEAO devrait y décider de maintenir ou de lever les vigoureuses sanctions commerciales et financières imposées le 9 janvier au Mali. Celle-ci fait pression depuis la prise du pouvoir par les militaires en août 2020 pour un retour rapide des civils à la tête de ce pays plongé depuis 2012 dans une profonde crise sécuritaire et politique. Elle a infligé au Mali les sanctions commerciales et financières pour stopper le projet des colonels qui était alors de diriger jusqu'à 5 années supplémentaires. Début juin, le Mali a fixé l'échéance de la transition à mars 2024 par décret. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.